Bonjour, retour dans les débats de Classe Export avec le sommet économique franco-italien. Deuxième table ronde sur l'entrepreneuriat en France et en Italie avec 5 invités autour de cette table. Jacques Fayette, bonjour. Prenez bien votre micro. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'Université Lyon 3. Bruno Rambaudi, vous êtes le président d'honneur de la Confindustria du Piémont, le patronat du Piémont. Et vous êtes aussi le vice-président de la Transpadana. Oui. Transpadana, en 2 mots, ce que c'est? C'est une association privée et publique entre les entreprises de la vallée du Pô, de Turin jusqu'à Trieste, avec la région, les provinces, les mairies du programme de la ville. Et c'est une organisation qui suit les travaux de la haute vitesse dans l'ouest-est et surtout les tunnels entre Turin-Lyon dans la vallée de Suse. Beaucoup ces jours-ci, bien sûr. Merci. Oui. Jacques de Chilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. De promotion économique de la région lyonnaise. Voilà. Nous attirons des investisseurs étrangers dans la région. Marco Gay, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc PDG de Webworking et président, on va dire, des jeunes entrepreneurs à la Confindustria Piemonte. Jeunes entrepreneurs, c'est ça? Oui, c'est ça, jeune entrepreneur. Voilà, un peu comme en France, le centre des jeunes dirigeants, c'est un peu ça? Aussi les jeunes dirigeants, mais en particulier les jeunes entrepreneurs ou avec responsabilité dans l'entreprise des familles. Très bien. Et puis, merci, Patrick Amecucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur délégué de Qualitalia Controllo Tecnico. En 2 mots, pour nous présenter. Oui, alors je suis le dirigeant d'un bureau de contrôle qui a ses sources en France, puisque c'est le bureau de contrôle Qualiconsulte, et je dirige la filiale italienne. Donc je suis en même temps vice-président des conseillers du commerce extérieur de la France en Italie, et représente la chambre de commerce italienne, française en Italie. Voilà, très bien. Alors, ce salon Classe Export bat son plein, il a été inauguré tout à l'heure. On va découvrir quelques images de l'inauguration de ce salon qui rassemble toujours plus d'entrepreneurs, même si l'export en France doit encore faire des progrès. On constate qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ici dans les allées d'Eurexpo. Jacques Fayette, donc... un mot peut-être pour commencer, tout simplement sur les obstacles administratifs qu'on rencontre à l'entrepreneuriat, aussi bien en France qu'en Italie. En effet, 2 rapports mondiaux viennent de paraître récemment qui traitent de différents pays, notamment de la France et de l'Italie, sur la capacité de chacun de nos pays à favoriser le développement de l'entrepreneuriat. Alors la France a fait un peu grise mine puisqu'elle est passée entre 2005 et 2012 au point de vue compétitivité du 12e rang au 21e rang, et l'Italie est toujours dans les 40e rangs, mais grimpe un petit peu, la situation s'améliore. Alors, la France et l'Italie ont chacun des points forts et des points faibles. Parmi les points faibles de la France, pour terminer par l'optimisme, il y a la législation et la réglementation, où la France est classée par 15 000 entrepreneurs mondiaux au 126e rang dans le monde sur 144, et les Italiens sont 142e. L'étendue des effets de la fiscalité en général, la France 128e, l'Italie 141e. La coopération employeur-salarié, la France est 137e et les Italiens font un peu mieux, 127e. Par contre, les Italiens ont de très bons points sur la capacité de travailler entre eux, entre les entreprises. C'est un thème auquel on a fait plusieurs allusions. Et puis le thème du recrutement et du licenciement, qui est évidemment plus difficile en France, 141e rang. Alors on va prendre les points positifs aussi un peu. Alors dans les points positifs, il y a la qualité des infrastructures en France, qui joue bien sur les routes, les chemins de fer. Pour les ports, les Italiens sont plutôt mieux placés actuellement que les Français. On fait de gros efforts. Il y a la qualité de l'enseignement dans les 2 pays. Ayant enseigné pendant des années dans des universités italiennes, j'ai toujours été frappé notamment par la qualité de la culture générale des étudiants italiens et le niveau de connaissance des ingénieurs italiens, et l'ouverture internationale qui est très forte, mais encore un peu plus forte en Italie qu'en France, puisque les résultats du commerce extérieur, par exemple sur les 9 premiers mois de l'année,
ferait beaucoup envie à la France, puisque l'Italie est excédentaire de 4 milliards sur les 9 premiers mois de l'année. Voilà des points forts par opposition aux points faibles. Or, ces points faibles, ils peuvent être changés par une décision politique. C'est ce que fait l'Italie, notamment avec Mario Monti. Justement, alors on a évoqué des chiffres, des données, on va dire un peu macroéconomiques. Si on essaie de voir de façon plus microéconomique la situation des entreprises, tant en France qu'en Italie. Eh bien, en Italie, les entreprises souffrent actuellement de la faiblesse de la demande interne et qui joue sur évidemment, qui touche la consommation, car l'augmentation de la fiscalité en Italie était spectaculaire en l'espace d'un an et demi, disons. Et d'autre part, ceci a pénalisé l'investissement, qui était un des points forts de l'Italie. N'oublions pas que la dernière étude sur l'ancienneté du parc de machines-outils en France donnait un parc de machines-outils en France âgé de 17 ans en moyenne. Les Italiens en étaient à 10 seulement. Et dans le rapport gallois dont on a beaucoup parlé en France, ce rapport montre bien que en matière de robotique industrielle, l'Italie a 2 fois plus de robots industriels que la France. Donc nous avons là encore, de temps en temps, des exemples à prendre chez nos voisins transalpins, quelque chose auquel nous ne sommes pas encore habitués. D'accord. Mais ici, on a un intervenant qui veut développer la robotique, enfin tout ce qui est robot de service, oui, robot éducatif. Oui. Je pense à Bruno Bonnel, robot police. Bruno Rambaudi, Oui. Parlez-nous un peu de la structure de l'entrepreneuriat italien. Comment sont organisées les entreprises en Italie? Oui, Est-ce qu'il y a des différences par rapport à la France? Oui, je vais essayer de parler en français. S'il y a quelques problèmes, je demande la traduction. Je suis tout d'abord d'accord avec ce que vous avez dit, que le vrai problème en Italie, aujourd'hui, ils sont les investissements. Et je viens du secteur de la machine-outil et je vais donner une information qu'en Italie, les ventes de machines-outils cette année, ils sont diminués beaucoup, mais l'investissement, la production de l'industrie de la machine-outil italienne, il est exporté pour les 80%. C'est-à-dire que le marché antérieur, il est disparu dans les dernières 11 ans. Et ça, c'est pas bon. Heureusement, il y a l'exportation qui tient, mais ce n'est pas suffisant pour le futur du développement du pays. Pourquoi est-ce que le marché intérieur s'est effondré de cette façon, d'après vous? Et parce que quand il y a la crise, la demande il est faible, la première chose que l'industrie fait, c'est de fermer l'investissement et pour essayer de maintenir la production courante et l'activité normale. Et ça, il est venu en Italie et dans ces moments, les investissements ils sont presque fermes. Je ne sais pas si en France c'est la même chose, mais c'est pas un bon signal pour le futur. Pour répondre à votre question, en Italie, l'organisation c'est très similaire au patronat français. On s'appelle Confindustria. Il représente presque 150 000 entreprises pour 5,5 millions de personnes employées. La plupart des entreprises, comme vous connaissez, c'est les petites entreprises. Ils représentent presque les 70% de la production totale de l'industrie italienne. Et après, il y a naturellement un bon pourcentage de moyennes entreprises et de grandes entreprises. Ça, le restant, 30%, c'est divisé entre les deux. En Piémont, la situation c'est similaire naturellement, mais il y a une présence de grandes entreprises plus haute que la moyenne italienne. C'est-à-dire que la grande entreprise en Piémont, c'est le 30% contre les 10% qu'il y a dans le reste d'Italie. Et les petites entreprises, naturellement, au Piémont, ils sont plus que le 50-55%. Les moyennes, ils sont 25% à peu près. Comment est-ce qu'on peut caractériser la situation des entreprises en Italie et en Piémont en cette fin d'année 2012? Bien, comme vous avez dit, il est faible. Les prévisions pour les prochaines années, ils ne sont pas bons. La seule bonne nouvelle, c'est qu'en le troisième trimestre, la production industrielle il est montée de 2% ou 3%. Mais les prévisions pour octobre, ils sont déjà mauvais. Les économistes ont dit, et je ne sais pas si on doit credere à ça, que pour la moitié de 2013, on espère d'avoir une reprise. Voilà. Monsieur Monti il dit la même chose, on va voir qu'est-ce qu'il va arriver.
Donc on vit d'espoir. Envie d'espoir. Jacques de Chilly, donc patron de la Derly. Combien d'entreprises italiennes implantées dans la région et globalement quel type d'entreprise dans la région et puis en France en règle générale? Donc 400 entreprises italiennes en région Rhône-Alpes sur à peu près 2700 entreprises italiennes en France. Donc c'est à peu près 20% des entreprises italiennes qui sont implantées en région. Ce qui est assez logique vu la nature des relations entre l'Italie et la région. C'est plus que le poids habituel de la région Rhône-Alpes. Voilà, c'est à peu près 2 fois le poids. Et un flux constant de nouvelles entreprises italiennes qui investissent en France. Depuis 5 ans, il y a à peu près 50 nouvelles entreprises italiennes qui investissent en France, ce qui fait de l'Italie le 3e pays investisseur en France après les États-Unis et l'Allemagne. Par contre, si on compare l'Italie et l'Allemagne, c'est 3 fois moins d'investissements italiens que d'investissements allemands. Donc on a en même temps le 3e pays investisseur, l'Italie est le 3e pays investisseur, mais évidemment pas au niveau de l'Allemagne, puisqu'il y a 3 fois plus d'investissements allemands qu'italiens en France chaque année. Et donc en Rhône-Alpes, c'est chaque année une dizaine de nouvelles entreprises italiennes qui investissent en notre région. Quels secteurs sont particulièrement présents dans la région ou investissent dans la région? Alors, ce qui caractérise peut-être l'investissement italien par rapport à l'investissement allemand ou américain, c'est qu'il est moins concentré sur des secteurs dits de pointe dans les hautes technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on privilégie la France souvent pour l'investissement dans l'innovation, grâce au crédit impôt recherche notamment. Les secteurs dans lesquels les Italiens investissent sont encore des secteurs un peu plus dits traditionnels, même si les entreprises qui investissent sont très innovantes. Alors ça va être le secteur automobile, ça va être la mécanique et la métallurgie, ça va être la chimie. Donc des secteurs un petit peu plus traditionnels qu'effectivement peut-être les secteurs dans lesquels investissent aujourd'hui des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou la Suisse par exemple. Mais en même temps, ce sont des entreprises moyennes et très innovantes et qui viennent s'implanter en Rhône-Alpes et en France, principalement pour capter de nouveaux marchés, pour étendre leur zone de chalandise. Si on devait citer une ou deux implantations récentes italiennes Alors, dans la région, on a une entreprise chimique qui s'appelle Mapei, qui vient de s'implanter à Lyon pour une usine de fabrication de colle. Donc c'est une implantation industrielle qui va générer une 50aine d'emplois. On peut citer aussi une filiale d'Enel Green Power, parce que ça c'est aussi une autre tendance des entreprises italiennes, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt pour ces entreprises de l'ingénierie, de la métallurgie et de la mécanique, sur tout ce qu'on appelle en France des écotechnologies, les clean tech, et on voit émerger petit à petit des entreprises italiennes qui investissent aussi dans les énergies renouvelables et dans tout ce qui tourne autour de l'environnement. Voilà, énergie renouvelable. Tout à l'heure, on aura le témoignage d'un chef d'entreprise qui est parmi nous, Monsieur Tozzi. Vous évoquiez la nouvelle économie, tout ce qui est numérique, et je voudrais qu'on entende à présent le témoignage de Marc Augueil. Vous êtes très tourné vers la nouvelle économie. Oui, je m'excuse pour ma français, mais je prouve à expliquer. Les nouvelles économies, c'est le nouveau monde. Je pense que l'application de la technique aujourd'hui, c'est très important et sert à trouver l'emploi de multitude d'instruments et augmente les façons exponentielles. L'économie moderne, ce n'est pas seulement une économie de la production, je pense, mais aussi une économie de la connaissance et de la consommation. Ma personnelle expérience, je crois que la technologie et le digital offrent différentes idées, opportunités et impulsions pour les mises en œuvre de la nouvelle économie. Et pour moi, il y a significante innovation, par exemple, de Internet of Things, dire l'utilisation de la réseau pour dialoguer avec les choses qui nous ont tu l'as dit, et l'utilisation de la communication et de la collaboration unifiée, non seulement pour l'Internet, pour surfer sur l'Internet ou pour lire les emails, mais pour collaborer avec les employés et les clients et les fournisseurs dans le monde et in real time, in time réel. On voit que les entreprises italiennes sont très présentes à l'international.
je dirais de tout temps, elles ont été tournées vers l'international ou ça se renforce encore plus avec les jeunes entrepreneurs que vous incarnez? Allez-y, allez-y. Rapprochez bien le micro, voilà. L'internationalisation et l'innovation sont très importants pour les jeunes entrepreneurs aussi. Mais avec le jeu d'équipe et avec l'utilisation de nouveaux instruments comme le réseau d'entreprise et les missions à l'étranger, nous, jeunes entrepreneurs, cherchent à aller à l'étranger et à chercher nos marchés, mais les choses plus importantes sont le jeu d'équipe avec les entrepreneurs et avec l'entreprise et les associations comme le vôtre MEDEF, notre Confindustria. Vous êtes combien de jeunes entrepreneurs dans la Confindustria du Piemonte 12 500. D'accord, oui, donc oui. assez nombreux. Dans l'Italie. En Piemonte, nous sommes 1000. D'accord. 1000 jeunes entrepreneurs. Très bien, merci beaucoup. Patrick Amicucci, peut-être une comparaison sur les styles de management en France et en Italie. Est-ce qu'ils sont semblables ou très différents? Alors les styles de management, effectivement, il y a quand même une grosse différence. Il faut savoir que l'Italie, la moyenne d'entreprise est faite de petites entreprises, des PME. La grosse entreprise, il y en a certaines, bien entendu, que ce soit Fiat, Enel ou autres. Mais celles-ci, en définitive, se retrouvent devant les mêmes modèles que sont les nôtres en France. En Italie, la petite entreprise, c'est l'entreprise familiale qui a évolué, qui grandit. Une chose importante, grosse différence que nous avons, vous parliez tout à l'heure, la crise fait que l'entreprise italienne ou que l'italien va à l'export. Non, l'italien est allé à l'export de tout temps. De tout temps. J'ai l'impression, je suis fils d'émigrés, de revivre peut-être l'après-guerre, où l'Italie n'était pas capable de donner à manger à ses enfants. Ceux qui étaient en âge de travailler partaient à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, en France. Et entre autres, je suis effectivement de cette génération. Je suis né en France de parents étrangers, de parents italiens. J'y suis resté. Par contre, d'autres sont rentrés. J'ai la vague impression qu'aujourd'hui, on vit à peu près la même chose. Et l'Italien est habitué en situation de crise. L'Italie a toujours été en crise. L'Italie, en définitive, la politique, elle change. Les gouvernements sont peut-être plus stables actuellement qu'ils ne l'ont été. Mais en tout cas, l'Italien a toujours vécu. Il a toujours mangé. Et en définitive, il a toujours travaillé. La grande force aujourd'hui, c'est encore effectivement une Confindustria qui emmène ses entreprises à l'étranger, font des missions dans les pays et effectivement emmène la petite entreprise. La petite entreprise française de 4, 5, 10 personnes, en France, n'ira pas à l'exportation. En Italie, si elle voit que son marché se limite, elle va rester quand même dans sa branche d'activité, mais elle va chercher à progresser en passant les frontières. Et à tel point que je pense qu'au niveau des chiffres, au niveau de l'économie italienne sur l'export, quand on voit qu'au niveau de l'exportation italienne, sur cette dernière année, il y a eu un basculement. L'Italie exporte beaucoup plus hors communauté européenne qu'à l'intérieur de la communauté européenne. Les multinationales tascabili, comme on dit en Italie, les multinationales de poche, vont dans les pays, entre autres, où elles vont chercher là où il y a eu immigration italienne. Aujourd'hui, je crois qu'il y a environ plus de 30 000... L'Italie fait 62-63 millions d'habitants. Il y a environ 30 millions d'Italiens à l'étranger. Les entreprises italiennes, et la Confindustria certainement gère cette partie-là, vont chercher sur les pays où il y a les ressortissants. Et dans les derniers chiffres, je crois, exportation vers les États-Unis, très importante, vers la Russie, et aujourd'hui, grosse mission qui se mène vers la Chine. Donc l'Italie est portée vers l'export, et la toute petite entreprise va porter son modèle à l'étranger.
Et la petite entreprise, elle est accompagnée par les grands groupes ou elle y va La petite seule, au milieu entreprise, alors une chose encore... Est-ce que c'est du portage comme on l'a évoqué? Alors, chose très importante, c'est que à nous, entreprises françaises, lorsqu'à la limite, on a l'habitude de travailler seul, on va à l'étranger, de se mettre en association avec un concurrent, en France, on ne voit pas ça. En Italie, ça fait partie des choses. Aujourd'hui, dans un domaine, dans un district, une entreprise prend un marché à l'étranger, elle n'est pas capable de le faire toute seule, elle va le partager avec ses concurrents. Chose que on verra peu chez nous. Donc, un mot aussi sur un secteur que vous connaissez bien, qui est celui de la construction peut-être? Alors le marché de la construction, en Italie, la crise elle est grave. Hein, les infrastructures, on voit le problème du Lyon-Turin. Bon, c'est un élément, mais il y a beaucoup d'autres infrastructures qui effectivement sont bloquées. Le marché du bâtiment et des travaux publics se porte mal. Il n'empêche que les grands groupes italiens aujourd'hui cherchent, pareil, à aller à l'étranger. Un chiffre, en 2004, les 40 premières entreprises italiennes qui exportaient pour environ 4 milliards d'euros de travaux à l'export et faisaient 4 milliards d'euros en Italie. Aujourd'hui, elles font 8 milliards d'euros à l'export et elles continuent à faire 3,8 millions en Italie. Donc pour vous dire que la progression de 2004 à 2012, les entreprises italiennes ont continué à progresser, mais elles sont allées le chercher à l'étranger et pour partie hors communauté européenne. Ce qui est une chose importante, la recherche du commerce hors Italie. Dans l'étude Euler-Hermès, qu'on nous expliquait justement que la fragilité des exportations françaises, c'est qu'on les fait essentiellement sur la zone Europe et pas assez dans les pays à forte, croissance. Jacques Fayette, il y a de bonnes idées à prendre sur ce qui se fait en Italie? Oui, alors parmi les idées que je retiens, je cite au passage que j'ai dirigé environ 350 stages d'étudiants français dans des entreprises italiennes. Et je me suis rendu dans ces entreprises, je les ai visitées, je les connais. Parmi une des forces des Italiens, que j'ai cité tout à l'heure, c'est la capacité de travailler ensemble. Un exemple, c'est ce que l'on appelle les délocalisations en grappe. C'est-à-dire que vous avez des entreprises italiennes qui vont délocaliser une partie de leur fabrication dans un autre pays. Et alors là, il y a deux pays cibles, rois, c'est la Roumanie, notamment la région de Timișoara, et la Tunisie. En Roumanie, il y a actuellement 30 000 filiales d'entreprises italiennes. Et vous voyez les entreprises italiennes reconstituer entre leurs filiales à l'étranger les mêmes modes de coopération qu'il y a dans les sociétés mères sur le territoire. Et tous les 15 jours, il y a un représentant d'une des entreprises qui va aller visiter sa filiale à lui, par exemple à Timișoara, mais il ira également visiter la succursale des copains pour voir comment ça se passe. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel, un concept très original. Et vous voyez des petites entreprises réaliser des scores. Enfin, il y a l'exemple que je cite souvent, c'est ces deux tailleurs italiens qui ont hérité de l'atelier de leur tailleur de leur père, qui font des costumes à 3 500 € et qui avaient, au 1er janvier 2012, plus de 50 magasins en Chine où ils font des magasins ou des costumes pour des Chinois à 3 500 €. On prend les mesures sur place, tout est envoyé par Internet à Milan et le costume repart fait à la main 8 jours après. Bruno Rambaudi, vous auriez un conseil à donner aux chefs d'entreprise français? C'est difficile. C'est difficile de donner des conseils à les entreprises italiennes. Alors, non, je veux dire une chose, qu'on a dit avant qu'à Turin, il y a un Piémont, il y a une présence de 400 entreprises françaises, la plupart de Rhône-Alpes, j'ai entendu. Et je pense que si une entreprise veut s'implanter en Italie pour une question de marché, le Piémont, la région de Turin, c'est favorable pour plusieurs raisons. Il y a une mentalité qui, d'accord, c'est un peu différent, mais il est plus proche à la mentalité française que dans le reste du pays d'Italie. En Italie, dans le sud d'Italie, on dit que les Piémontais sont les Français d'Italie. Alors, il y a quelque chose de vrai en ça. Après, je veux dire que la culture, on a parlé, il y a une culture française qui est encore présente. Il y a des écoles françaises pour les enfants. Il y a un consulat qui est toujours utile.
mais aussi la langue. Ok, on parle italien, mais on parle le patois. Le patois, c'est un mélange entre les deux langues. Et la tradition, dans ce sujet, je veux dire une chose. L'ancien roi italien, le premier roi italien, Vittorio Emanuele II, deuxième, qui était le roi du royaume de Sardaigne, du Piémont, la langue officielle à ce temps-là, il était le français. À Turin, on parlait le français en 1850. Et la deuxième langue, il était le patois. Et enfin, il est arrivé l'italien. Et quand Vittorio Emanuele, la capitale, il était transféré à Rome de Turin, il est allé à Rome, il a vu des problèmes à parler l'italien. Et alors, quand il a eu le temps pour retourner à Turin pour parler le patois et le français. Marco Gay, le prochain pays où vous avez envie de vous développer, c'est lequel? Le prochain pays, je pense qu'il y aura le Brésil. Parce que nous avons déjà fait une mission en Kazakhstan et nous avons interprété comme jeunes la mission d'une manière différente. Nous usons la Confindustria et usons les capacités de l'entreprise qui sont déjà dans le pays. Les networks de l'entreprise et de cette façon nous avons plus de possibilités d'entrer dans le marché. Jacques de Chilly, la liaison à grande vitesse Lyon-Turin, c'est déjà du travail pour pas mal d'entreprises de la région? Alors c'est déjà du travail bien sûr, puisqu'il y a déjà des entreprises qui travaillent sur le projet. C'est surtout un formidable enjeu régional en termes d'investissement italien en Rhône-Alpes et vice-versa. Je pense qu'on a vraiment besoin de cette liaison plus facile entre nos deux régions et nos deux pays, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à partager. On a à apprendre des Italiens ce formidable optimisme qui fait que tout semble possible en Italie. On dit d'abord oui, puis ensuite on se débrouille pour faire, alors qu'en France, on a tendance à dire non, et puis imaginer que peut-être ça sera possible. Et je pense que les Italiens vont apprendre certainement de nous, notamment sur la partie recherche, peut-être innovation technologique. Donc on a gagné de ce mélange de cultures et la liaison Lyon-Turin y contribuera sûrement. Merci beaucoup à vous cinq d'avoir participé à cette table ronde sur l'entrepreneuriat en France et en Italie. À très bientôt sur TLM. Merci, au revoir.